Beaucoup d'hommes après 60 ans s'étonnent de se réveiller fatigués, sans érection matinale et avec une vitalité en baisse. Alors qu'ils dorment pourtant 7 à 8 heures, la raison ne vient pas seulement de l'âge ni des hormones, mais parfois d'un détail que l'on oublie totalement la position dans laquelle vous dormez. Je suis le docteur Laurent, urologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers d'hommes confrontés à une perte progressive d'énergie intime. Mon rôle est de vous montrer que de petites corrections du quotidien, souvent ignorées, peuvent réveiller une circulation oubliée et redonner confiance, Mathieu. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi certaines positions de sommeil compriment vos artères et sabotent votre virilité, et comment une simple habitude nocturne peut, en quelques jours seulement, améliorer votre circulation sanguine et vos réveils matinaux. Dormir sur le ventre est une habitude courante chez de nombreux hommes, mais après 60 ans, elle devient l'une des positions les plus défavorables pour votre vitalité intime. Lorsque vous vous allongez face contre le matelas, le poids du corps exerce une pression directe sur la région abdominale et pelvienne. Cette compression agit sur deux éléments essentiels, les artères iliaques, qui apportent le sang oxygéné vers le bassin et le pénis, et les nerfs pelviens, qui contrôlent la sensibilité et la fonction érectile avec le temps. Cette pression nocturne réduit la microcirculation et empêche le tissu érectile de se régénérer correctement pendant la nuit. Sur le plan biologique, l'érection nocturne n'est pas un simple détail. Elle joue un rôle fondamental dans la santé masculine. Chaque nuit, plusieurs érections spontanées apparaissent durant le sommeil paradoxal. Elles permettent d'oxygéner les corps caverneux, de maintenir leur élasticité et de prévenir la fibrose. Si vous dormez systématiquement sur le ventre, ces mécanismes naturels se trouvent perturbés, les artères sont comprimées, le flux sanguin est réduit et les érections deviennent moins fréquentes ou plus faibles. Cela entraîne une spirale progressive de perte de tonicité que beaucoup d'hommes confondent avec un simple signe de vieillissement, alors qu'il s'agit souvent d'une conséquence mécanique évitable. Les effets se ressentent très concrètement au réveil. Beaucoup d'hommes dans cette situation décrivent une lourdeur dans le bas-ventre, une sensation de fatigue intime et l'absence d'érection matinale. Ils peuvent aussi constater des douleurs lombaires ou une raideur cervicale, car cette position force la colonne à se cambrer et la nuque à se tourner, ce qui perturbe à la fois la circulation et la respiration. Ces signaux doivent être vus comme des avertissements silencieux que le corps envoie, bien avant que les problèmes d'érection ne deviennent permanents. La correction n'exige pas de bouleversement radical, mais une adaptation progressive. L'objectif n'est pas de forcer brutalement l'abandon de cette posture, mais d'apprendre à tourner le corps sur le côté ou sur le dos dès l'endormissement. Une technique simple consiste à placer un petit coussin au niveau de la hanche ou de la poitrine. Il crée une légère inclinaison qui empêche le corps de rester à plat ventre trop longtemps. Certains patients trouvent aussi utile de placer un oreiller fin sous l'abdomen pour réduire la pression directe, avant de s'entraîner à basculer sur le côté au cours de la nuit en quelques semaines. Cette rééducation posturale devient naturelle et les bénéfices apparaissent rapidement. Je pense notamment à André, 67 ans, un patient de Bordeaux qui me consultait pour une perte progressive de vitalité. Il m'expliquait qu'il dormait depuis toujours sur le ventre. Persuadé que c'était la position la plus confortable, ses réveils étaient marqués par une fatigue persistante et l'absence d'érection depuis plusieurs années. Après un examen complet, nous avons ciblé cette habitude comme facteur aggravant, en modifiant sa position de sommeil. D'abord avec un petit coussin entre les côtes et le matelas, puis progressivement sur le dos. André a constaté une transformation en 2 semaines, ses érections matinales sont réapparues, plus discrètes au départ, puis plus fermes au fil des jours. Ce simple changement a redonné confiance à cet homme qui croyait que tout était perdu. Le message est clair, dormir sur le ventre exerce une pression constante et invisible qui sabote la circulation nocturne. Corriger cette habitude, c'est redonner à votre corps la possibilité de se réparer
et de réveiller une vitalité que vous pensiez oublier. Beaucoup d'hommes après 60 ans s'endorment naturellement en position fétale, recroquevillés sur le côté, genoux serrés contre la poitrine et épaules repliées. C'est une posture instinctive, souvent perçue comme rassurante parce qu'elle reproduit la protection du corps enroulé. Pourtant, avec l'âge, cette position devient l'une des plus néfastes pour la circulation pelvienne et la vitalité intime. Sur le plan biologique, cette posture provoque une compression abdominale et un raccourcissement des muscles psoas et abdominaux. Or, ces muscles entourent les artères iliaques et fémorales, responsables de l'apport sanguin vers le bassin et les organes intimes. En maintenant les jambes pliées de façon excessive, on réduit la capacité des vaisseaux à transporter le sang et l'oxygène circule moins librement vers les tissus érectiles. Le résultat est subtil, mais cumulatif au fil des nuits. La microcirculation se détériore, les érections nocturnes diminuent et la récupération hormonale se fait plus difficile. Un autre élément souvent ignoré est l'effet de cette posture sur la respiration. Le thorax comprimé limite l'expansion pulmonaire et réduit l'apport d'oxygène global. Moins d'oxygène dans le sang signifie moins de nutriments pour les muscles, les nerfs et les tissus érectiles. Cela entraîne des réveils avec une fatigue diffuse, parfois accompagnée de crampes dans les jambes ou de douleurs lombaires. Beaucoup d'hommes pensent qu'il s'agit simplement d'un effet inévitable du vieillissement, alors que ce n'est qu'une conséquence mécanique de la posture de sommeil. La correction passe par une adaptation progressive. Il ne s'agit pas d'abandonner totalement la position sur le côté, qui reste confortable, mais de l'assouplir. Au lieu de plier les genoux contre la poitrine, il faut les garder légèrement fléchis, formant un angle ouvert d'environ 120 degrés. L'usage d'un petit coussin placé entre les genoux est une solution simple mais efficace. Il maintient les jambes alignées, réduit la tension lombaire et empêche la compression excessive du bassin. Pour le haut du corps, veillez à ne pas arrondir exagérément le dos. Un oreiller adapté sous la nuque aide à conserver une respiration fluide. J'ai accompagné Gérard, 71 ans, un ancien menuisier de Lyon, qui se plaignait d'un sommeil agité et d'une baisse progressive de ses érections matinales. Après observation, nous avons identifié sa position de sommeil en fœtus, serré comme un facteur aggravant. En intégrant un coussin entre ses genoux et en allongeant progressivement sa posture, Gérard a retrouvé un sommeil plus profond et, en l'espace d'1 mois, ses réveils sont devenus plus légers, accompagnés à nouveau d'érections matinales qu'il croyait perdues. Il ne s'agissait pas d'un traitement médicamenteux, mais d'un simple ajustement postural qui a rétabli la circulation naturelle. Le message est simple, dormir en position fétale trop serrée. C'est comme fermer une valve sur votre propre circulation. En assouplissant cette posture, vous rendez au corps l'espace nécessaire pour respirer, oxygéner et nourrir vos tissus intimes. Cette petite correction quotidienne devient, au fil du temps, un investissement puissant pour votre vitalité oubliée. Parmi toutes les positions de sommeil, celle sur le dos est généralement la plus favorable pour la circulation sanguine, à condition d'être correctement soutenue. Après 60 ans, le corps devient plus sensible aux compressions et aux déséquilibres posturaux. Dormir à plat sur le dos, sans adaptation, peut parfois créer une cambrure excessive du bas du dos, générant des douleurs lombaires ou une tension musculaire. Mais avec un soutien lombaire adapté, cette position devient une alliée précieuse pour la santé intime masculine. Sur le plan physiologique, dormir sur le dos permet de maintenir la colonne vertébrale alignée et les hanches dans une position neutre. Les artères iliaques et fémorales, principale voie d'acheminement du sang vers le bassin, ne subissent aucune compression latérale ou ventrale. Cela favorise un flux sanguin continu vers les corps caverneux du pénis, ce qui rend les érections nocturnes plus fréquentes et plus solides. Ces érections ne sont pas un luxe, mais un mécanisme d'entretien indispensable. Elles assurent l'oxygénation des tissus érectiles et préviennent leur dégénérescence. Un autre avantage de cette posture est la respiration.
En position dorsale, la cage thoracique peut s'ouvrir pleinement, augmentant la capacité pulmonaire et l'apport d'oxygène. Plus d'oxygène dans le sang signifie une meilleure régénération cellulaire, une récupération musculaire optimisée et un soutien des fonctions hormonales, notamment la production nocturne de testostérone. Rappelons que la testostérone atteint ses pics de sécrétion durant les phases profondes du sommeil. Un alignement corporel optimal maximise donc ses bénéfices naturels. La clé pour rendre cette position confortable réside dans le soutien lombaire. Sans cela, beaucoup d'hommes ressentent des douleurs dorsales ou une gêne qui les pousse à changer de position au milieu de la nuit. La solution simple consiste à placer un petit oreiller ou un coussin sous les genoux. Ce geste réduit la cambrure lombaire, détend les muscles du bas du dos et stabilise la posture. Certains utilisent également un matelas à fermeté modérée qui épouse la colonne sans l'enfoncer. Cette combinaison permet de prolonger la position sur le dos sans inconfort, favorisant ainsi une nuit complète dans la meilleure posture pour la circulation intime. Je pense au cas de Jacques, 65 ans, un retraité actif de Toulouse. Il souffrait de réveils nocturnes fréquents et se plaignait d'une absence totale d'érection matinale depuis plusieurs mois. Après discussion, nous avons identifié sa tendance à dormir sur le côté avec les jambes repliées comme un frein à sa vitalité. Je lui ai recommandé d'expérimenter la position sur le dos avec un coussin sous les genoux et un oreiller adapté pour soutenir la nuque. Les premiers jours, Jacques a eu du mal à s'y habituer, mais après 2 semaines, son sommeil est devenu plus profond, ses réveils plus reposés et surtout, il a constaté le retour progressif de ses érections matinales. Ce changement simple, sans médicaments ni suppléments, a redonné un souffle nouveau à sa confiance. En résumé, la position sur le dos avec un soutien lombaire adapté n'est pas seulement une question de confort. C'est un véritable outil de santé qui combine respiration optimale, circulation fluide et régénération hormonale. Pour un homme de plus de 60 ans, c'est une manière simple mais puissante de réveiller une virilité oubliée. On sous-estime souvent l'importance de l'oreiller dans la santé masculine après 60 ans. Pourtant, cet accessoire apparemment banal peut influencer directement la qualité du sommeil, l'oxygénation sanguine et, par ricochet, la vitalité intime. Un oreiller trop épais ou trop plat modifie l'alignement de la nuque et du thorax, ce qui perturbe la respiration et limite l'apport d'oxygène. Or, la circulation sanguine vers les organes intimes dépend étroitement de la quantité d'oxygène transporté dans le sang pendant la nuit. Sur le plan biologique, un oreiller trop haut plie la nuque vers l'avant, comprimant les voies respiratoires et réduisant le volume d'air inspiré. Résultat, une respiration plus superficielle, des micro-apnées et une diminution du taux d'oxygène sanguin. Cette hypoxie légère mais répétée agit comme un frein sur la fonction érectile. En effet, les tissus érectiles, riches en vaisseaux sanguins, sont très sensibles au manque d'oxygène, ils perdent en élasticité et en réactivité si le flux est insuffisant. À l'inverse, un oreiller adapté, 8 à 1200 cm de hauteur, ferme mais souple, maintient la tête et la nuque alignées avec la colonne, favorisant une respiration profonde et continue. La respiration est également un facteur clé, souvent négligé. Durant le sommeil, le corps se régénère grâce à des cycles d'oxygénation. Une respiration ample augmente le volume sanguin oxygéné qui circule vers les organes, y compris le pénis. Cela favorise des érections nocturnes plus fréquentes, signe de bonne santé vasculaire. Des études menées en 2018 ont montré que l'hypoxie chronique est l'un des facteurs aggravants des troubles érectiles chez les hommes de plus de 60 ans, indépendamment du taux de testostérone. Ainsi, améliorer simplement la respiration nocturne par un meilleur choix d'oreiller devient un geste thérapeutique à part entière. L'adaptation est simple, choisissez un oreiller de taille moyenne, ni trop dur, ni trop mou, qui soutient la courbure naturelle de la nuque,
Évitez d'empiler plusieurs oreillers qui forcent le cou à se plier. Si vous souffrez de ronflement ou d'apnée légère, un oreiller ergonomique en mousse à mémoire de forme peut améliorer l'ouverture des voies respiratoires et, indirectement, stimuler votre circulation intime. Assurez-vous également que la chambre soit bien aérée. Un air chargé en oxygène favorise une respiration plus fluide et un sommeil réparateur. Un exemple concret est celui de Michel, 68 ans. Un ancien professeur de Marseille, il se plaignait de nuits agitées, de ronflements importants et d'une baisse progressive de ses érections matinales. Après analyse, nous avons constaté qu'il dormait avec 2 oreillers superposés, la nuque constamment pliée, en remplaçant ce dispositif par un seul oreiller ergonomique de 10 cm et en aérant mieux sa chambre. Michel a vu son sommeil se transformer en 3 semaines. Ses ronflements ont diminué, ses réveils sont devenus plus légers et ses érections matinales sont revenues. Ce n'était pas un médicament, mais simplement une question d'oxygène et de posture. Le message est clair, la respiration est le carburant de votre vitalité intime. En ajustant quelque chose d'aussi simple que votre oreiller, vous redonnez au corps l'oxygène nécessaire pour nourrir vos tissus érectiles, soutenir vos hormones et réveiller votre énergie masculine oubliée. Vous l'avez vu, il ne s'agit pas de magie ni de solutions compliquées. Votre vitalité se joue dans la simplicité de vos nuits, dans la manière dont vous laissez ou non la circulation nourrir vos tissus. Dormir sur le ventre ou recroqueviller coupe ce flux essentiel, alors qu'une posture adaptée sur le dos, avec un oreiller bien choisi, ouvre l'espace à la respiration, à l'oxygénation et au retour des érections nocturnes. Chaque homme après 60 ans peut reprendre ce contrôle, non pas pour redevenir jeune, mais pour rester lui-même un homme digne, confiant, qui respecte son corps et l'écoute. La nuit devient alors un allié, un moment où la régénération agit silencieusement pour soutenir votre énergie intime. Si ces conseils résonnent avec vous, tapez 1 dans les commentaires pour montrer que vous êtes prêt à transformer vos nuits. Partagez cette vidéo avec un frère, un ami ou un père qui pourrait en bénéficier. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant à Clés de longévité, la chaîne qui vous offre chaque semaine des conseils clairs, humains et pensés pour votre santé masculine après 60 ans. Ensemble, redonnons à vos nuits la puissance de réveiller votre vitalité oubliée.